Je vais être direct avec toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es tanné de travailler pour quelqu'un d'autre. Tanné de vendre ton temps contre un salaire qui paie tes factures, mais qui te libère jamais. 40 heures par semaine, 50 heures par semaine, peut-être même plus, et à la fin du mois, il te reste quoi dans tes poches? Pas d'économie, pas de liberté, pas de temps pour toi, pas de temps pour ta famille. Juste un cycle qui recommence du lundi, mardi, mercredi, encore et encore. Je suis Zach, j'ai accompagné des milliers de personnes à lancer leur business en ligne. Des gars de construction, des infirmières, des employés de bureau, des parents à la maison, des étudiants, des gens de 25 ans, 55 et même encore plus. Des gens ordinaires qui ont bâti des revenus extraordinaires. Ce que je vais te montrer, c'est pas la théorie, c'est le système exact, testé, prouvé, répliqué. Voici ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Les 3 piliers du business qui génèrent du cash. Le système en 5 étapes pour te lancer. Les 4 erreurs qui tuent 90% des débutants. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas avoir plus de clarté que 95% des gens qui essaient de se lancer un business tout court. Maintenant, le système. J'ai étudié des centaines de business en ligne, certains explosent, d'autres meurent en 90 jours. La différence, 3 piliers majeurs. Maîtrise ces 3 piliers, 80% de chances de réussir. Néglige un seul de ces 3 piliers, tes chances tombent presque à 0. Le pilier numéro 1, des produits qui règlent un vrai problème. Pas un problème que tu as inventé, un problème pour lequel les gens sortent leur carte bancaire. 3 questions pour savoir si c'est un vrai problème. Point 1. Est-ce que les gens cherchent ce produit sur Google ou Amazon? Numéro 2. Est-ce que le problème est assez douloureux pour qu'ils paient? En 3e point, est-ce que les gens dépensent déjà pour un produit similaire? Si c'est oui aux 3 points, tu as une opportunité. C'est le temps de te lancer. Si c'est non, tu perds ton temps. Exemple, un produit ergonomique pour le bureau. C'est un vrai problème. Oui, des millions de personnes dépensent pour ça, pour passion mal dans le dos. Ils cherchent des solutions, les recherches explosent partout là-dedans. Ils dépensent déjà, oui, les chaises ergonomiques, les laptops, les supports, des milliers et des milliards de ventes. La niche est validée. Fait que déjà, point 1, tout est validé sur ce niche-là. Gadgets, fantasy, super cute, qui servent à rien, sans aucune utilité réelle, c'est une niche 100% morte. On oublie ça. Pilier numéro 2, un système d'acquisition prévisible. C'est quoi prévisible? C'est de quoi qu'on peut quantifier. La plupart des gens lancent leur boutique puis se disent « je vais poster sur Instagram » puis les clients vont arriver, mais c'est une mauvaise stratégie. Tu as besoin d'un système, un système prévisible. Tu mets 1 $ en pub, tu sais combien que tu vas faire de ventes. Tu mets 10 $ en publicité, tu sais combien de ventes tu fais. Même chose pour 100 $, tu sais combien de ventes tu vas faire. C'est des mathématiques, c'est pas de la magie, c'est des maths. 3 éléments d'un système qui marche. L'étape 1, la source de trafic. Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, là où tes clients sont et achètent. 2, la boutique qui convertit. Des belles photos, des descriptions qui vendent, des paiements, tout est simple, tout est clair pour eux. En 3e point, une stratégie de rétention par email pour garder, fidéliser tes clients, pour que tes clients reviennent une fois et reviennent par la suite. Une fois que ce système est en place, les commandes rentrent pendant que tu dors, peu importe l'heure de la journée, ça rentre. Le pilier numéro 3, c'est une capacité de livraison sans t'épuiser. Pourquoi je dis ça? C'est le pilier que 90% des gens oublient. Tu vends 50 commandes par semaine. C'est génial. Mais si tu dois emballer chaque colis toi-même, gérer des stocks, répondre aux emails, tu n'as pas bâti un business, tu as bâti une job. Tu voulais libérer du temps, tu as construit une prison. La solution pour ça, automatiser, externaliser, fait que tout ce qui est dropshipping, de l'e-commerce sans stock, là, que le stock est envoyé d'ailleurs, même chose, avoir des compagnies de livraison externes, indépendante qui gère tout ça. Tu automatises tes emails. Tu utilises aussi des outils automatisés pour gérer ta comptabilité. J'ai des clients qui gèrent leur business en 5 à 10 heures par semaine. Le reste, ils ont tout automatisé au complet. Ça, c'est un vrai business. Récapitulatif des 3 piliers. Fait que le pilier numéro 1, un produit qui règle un vrai problème. 2, un système d'acquisition prévisible. 3, livraison sans t'épuiser. Maintenant, concrètement, tu fais quoi?
c'est quoi tu as le choix de faire à ce moment-là? Le système que je vais t'expliquer, c'est en 5 étapes. 5 étapes dans l'ordre sans sauter une. Si tu fais ça, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir. Si tu sautes une étape, tu rejoins 90% des personnes qui échouent. Étape 1. Identifie ton marché. Tout commence ici. Tu te trompes de marché, tout le reste va échouer au complet. Fait que là, pour identifier ton marché, tu as 3 questions à te poser. C'est quoi le secteur que tu connais le mieux? Qui sont les gens dans ce secteur qui ont des problèmes pas réglés? Quel est le produit qui pourrait régler ces problèmes? On y va avec un exemple simple. Tu fais du télétravail depuis 3 ans. Ton marché, les travailleurs à distance qui cherchent à être plus productifs. Tes parents de jeunes enfants. Ton marché, c'est quoi? Les parents qui cherchent des produits qui facilitent leur vie à eux. T'es passionné de gaming? Ton marché, les gamers qui cherchent des accessoires pour améliorer leur expérience de jeu. C'est précis, c'est basé sur ton vécu, c'est actionnable. Lance-toi jamais sans cette clarté, c'est vraiment important. L'étape 2, valider avant d'investir. C'est l'étape que 90% des gens sautent, les entrepreneurs. Puis, c'est pour ça que la plupart échouent. Ne tombent jamais amoureux d'une idée en disant « c'est sûr que c'est ça qui va marcher ». Ils commandent 5000 $ de stock, ils créent leur boutique, ils lancent, puis rien. Personne n'achète parce qu'ils l'ont pas validé. Ils ont juste tombé amoureux. Comment valider? 1. Avec Amazon. Les produits avec des avis, des centaines d'avis, ça se vend. Lis les avis, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui déçoit, qu'est-ce que tu peux améliorer. 2. Google Trend. Ta niche est en croissance continue, good, on y va. Tu vois qu'il est en déclin, mauvais, on touche pas à cette niche-là, on passe à un autre. 3e, les publicités. Tu vois beaucoup de pubs Facebook pour ta niche. Ça veut dire que c'est rentable. Il y a des gens qui sont prêts à payer de la publicité pour des produits qui se vendent directement. Si ça se vend pas, il n'y en aura pas de publicité. C'est pas plus compliqué que ça. 4. Les marges. Le prix d'achat plus le prix de la livraison plus le prix de publicité plus les frais, c'est les coûts. Fait que ta marge doit être minimum de 40 à 50%. Sinon, passe. Tu veux une bonne marge. Tous les signaux sont ouverts. Tu valides ce niche-là. Si les signaux sont faibles, c'est le temps de pivoter, trouver mieux, regarder qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Mieux vaut perdre 2 semaines en recherche plutôt que 5000 $ en mauvais stock. L'étape 3. Créer la boutique plus sourcer les produits. Boutique super simple, Shopify, template propre, lance-toi directement. Perds pas 3 mois à créer le site parfait parce que le site parfait n'existe pas. Peu importe qu'est-ce que tu vas faire, ça n'existe pas. Ta boutique a besoin d'une page d'accueil claire, fiche produit avec de belles photos plus la description qui vend. Fait que c'est pas plus compliqué avec les bénéfices, page à propos, tout ce qui est politique, faut mettre ça sur le site et après ça, c'est pas plus compliqué que ça, on lance. Tu rajoutes le sourcing. Fait que le sourcing produit, comment tu peux faire avec, comme je dis, le dropshipping, d'avoir des fournisseurs ailleurs qui expédient directement les produits chez le client. Tu n'as pas besoin de stock, puis c'est super pratique pour tester. L'option numéro 2, achat en gros. Ça, c'est par la suite, mais les marges, oui, vont être meilleures, sauf que c'est pas recommandé pour tester un marché, pas du tout. Mon conseil pour vous, commencez en dropshipping pour tester et plus tard, allez avec du stock avec vos best-sellers à ce moment-là. Puis surtout, quelques produits pour commencer, pour voir qu'est-ce qui fonctionne et en rajouter par la suite. Étape numéro 4, générer les premières ventes. Boutique en ligne, produits prêts, maintenant il faut des clients. 3 méthodes pour ramener plus de clients. La méthode 1, la pub payante. C'est la plus rapide. Moi, personnellement, c'est ma préférée. Mais, par exemple, Facebook Ads, TikTok, Google Shopping, Google Ads, 10 à 20 $ par jour pour tester, analyse ce qui fonctionne, tu doubles qu'est-ce qui fonctionne, ce qui marche pas, tu coupes. C'est pas plus long que ça, pas plus compliqué. Méthode numéro 2, contenu organique. C'est gratuit, beaucoup plus long. Et la même chose avec du SEO, c'est plus long, ça prend plus de temps. Fait que c'est un contenu utile, des conseils, il faut que tu fasses des conseils, des mots, blog, c'est plus long, c'est gratuit, mais il faut être plus patient. Méthode numéro 3, tout ce qui est marketplace, essayer de vendre rapidement un peu partout, sauf que c'est une autre méthode que autant que ça peut aller vite, autant que ça peut être plus lent et que tu n'as pas nécessairement tout le contrôle que tu veux dessus. Fait que mon conseil, on essaye 2-3 canaux publicitaires et en même temps, on rajoute de la partie organique, tout ce qui est TikTok, SEO, tout le kit pour aller chercher plus de ventes, plus de visites, plus de personnes qui veulent l'acheter. Et en plus, tu regardes les données, tu doubles qu'est-ce qui marche pas, on laisse le côté. Tes 10 premières ventes sont les plus dures. Après, la machine est lancée et c'est une étape à la fois. L'étape numéro 5, optimiser et scaler. Tu as des ventes régulières, maintenant on passe à la vitesse supérieure.
C'est le temps d'optimiser quel produit vend le mieux directement. Tu focuses sur ces produits-là. Quels canaux sont les plus rentables? Tu rajoutes du budget sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Tu testes différentes photos, descriptions, les prix. 2 % d'amélioration égale des profits qui doublent. Scaler directement, tu es à 10 $ par jour, tu montes à 20 $ par jour. À 20 $ par jour, tu es rentable, tu passes à 30. 30, ça va à 50, 50 à 100 et on continue. Tu automatises les emails de bienvenue, panier abandonné, les demandes d'avis. 50 à 100 commandes par mois, externalise la logistique au maximum. L'objectif, 2000, 5000, 10 000 et plus, en travaillant de moins en moins à chaque mois. J'ai vu des clients passer de 3 000 à 15 000 par mois en 6 mois, tout en passant de 40 heures semaine sur leur boutique à 15 heures par semaine. C'est ça, un système qui fonctionne. Avant de terminer ça, qu'est-ce que vous avez compris, tout qu'est-ce que vous avez vu, on va prendre le temps de regarder c'est quoi les 4 erreurs qui tuent 90 % des boutiques en ligne. Évite-les était déjà dans le top 10. L'erreur numéro 1, lancer sans se valider. Je l'ai dit, mais c'est tellement important que je vais vous le répéter. Les gens tombent amoureux de leur idée. Ils investissent 3 000, 5 000, 10 000 dans du stock, ils lancent puis rien. Et résultat, ils abandonnent après 3 mois avec un garage plein de stock et de produits. Valider avant d'investir, super important, c'est une donnée, c'est pas des intuitions, il faut vraiment prendre le temps d'analyser comme il faut. Erreur numéro 2, vouloir vendre à tout le monde. Plus j'ai de produits, plus je vends. C'est 100% faux. Si tu vends des accessoires de cuisine, des vêtements pour chiens, des gadgets pour chiens, de la tech, des bijoux dans la même boutique, t'as pas de positionnement, t'es un mini Amazon mal organisé. Puis les gens n'achètent pas chez un généraliste inconnu. Ils l'achètent chez des spécialistes inconnus, il n'y a pas de problème, mais pas un généraliste. Spécialise-toi au moins au début complètement. Erreur numéro 3. Négliger tes clients existants. Une fois que tu as fait la vente, je passe au suivant. C'est une énorme erreur. Acquérir un client, un nouveau, coûte 5 à 7 fois plus cher que de faire racheter un client qui existe déjà. Les boutiques qui réussissent ont 30 à 50 % de leurs clients récurrents. Un tiers de leur CA vient de gens qui ont déjà acheté, des clients qui reviennent. Fidélise tes clients avec des emails, un service client exceptionnel, des produits complémentaires, de la qualité. Tes meilleurs clients sont ceux qui t'ont déjà acheté et qui reviennent. Erreur numéro 4. Ils pensent qu'il faut être un expert et avoir un diplôme, avoir des années d'expérience pour maîtriser la technique. C'est 100% faux. Les gens n'achètent pas de l'expertise, ils achètent une solution à leurs problèmes directement. Personne ne vérifie ton CV, ils veulent savoir si ça marche. J'ai vu un homme de 54 ans, ex-travailleur manuel, qui avait aucune compétence en marketing, passer de 0 à 8 000 $ par mois. Une maman en congé parental qui est passée de 4 500 par mois en 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils étaient experts dans leur domaine, parce qu'ils comprenaient leur réalité et le marché dont ils avaient besoin, qu'est-ce que le monde avait besoin. Ton vrai avantage, c'est ton vécu. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas le talent, c'est le système directement. Voilà, tu as le système complet. Tu connais les 3 piliers, tu as les 5 étapes que tu sais quelle erreur éviter. Maintenant, la vraie question. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Parce que je peux te donner le meilleur système du monde. Si tu passes pas à l'action, rien ne va changer. Puis je sais que tu te dis, c'est pas pour moi, j'ai pas les compétences, c'est trop risqué. Laisse-moi te raconter une dernière chose. J'ai accompagné quelqu'un qui avait jamais vendu en ligne. Pas de background en business, pas d'économie, juste la volonté. 18 mois plus tard, 12 000 $ de CA par mois, 3 500 de profit net, 10 heures de travail par semaine. Le reste du temps, la vie. Pourquoi cette personne a réussi? Pas parce qu'elle était plus intelligente, c'est vraiment l'action qu'il faut faire. Voici ce que je te recommande. Prends un carnet maintenant, écris 1. C'est quoi le secteur que tu connais le mieux? 2. Quels problèmes les gens ont et rencontrent dans ce secteur-là? 3. Quel produit pourrait régler ces problèmes? Si tu fais cela, cet exercice simple, tu es déjà plus avancé que 95 % des gens qui regardent cette vidéo puis qui feront rien, qui passeront pas à l'action. Puis si tu as des questions, je réponds aux commentaires. Fait écris en dessous, prends le temps de t'abonner, fais un thumbs up, écris en commentaire qu'est-ce que tu as décidé et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Fait que dis-moi qu'est-ce que tu as choisi juste en dessous. À très bientôt, bonne journée tout le monde. Ta liberté était complètement à portée de main, faut juste faire les premiers pas maintenant.